Quelqu'un aurait dit qu'il n'y a pas de plus grand aveugle que celui qui ne verra jamais. Je suppose que là, cela est vrai pour le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui marchent aujourd'hui dans le monde avec des yeux bien ouverts, mais qui ne réalisent pas un seul instant que le chemin sur lequel ils se trouvent conduit à la perdition. Il y a aussi une autre réalité. On peut regarder sans voir. C'est certainement le cas de la plupart des gens qui ont des yeux comme simples décorums. C'est-à-dire que les yeux décorent leur visage, mais dans la vie, ils ne voient rien. Les yeux sont ouverts. Ça fait comme, voyez-vous, quelque chose que quelqu'un a taillé, et les yeux sont là, mais ils vivent pour ne rien voir. Je voudrais vous inviter ce matin à reconsidérer le texte que l'ancien Ben nous a lu, le texte des Saintes Écritures, qui nous demandant au Seigneur de restaurer notre vision spirituelle. Il y a ce chant populaire que j'entends dans les églises, et certainement vous allez m'aider à le chanter avant d'aller dans le sermon. Il y a autour de moi ce matin que tu nous sanctifies par cette sainte parole, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Son nom est Bartimée. Son père s'appelait Timée. Il habitait dans les bidonvilles, dans l'une des bidonvilles de Jéricho, la ville aux palmiers, non loin de la route principale qui menait à Jérusalem, capitale religieuse et politique d'Israël. Il me semble que ce Bartimée était aveugle depuis sa naissance et à cause de son état, il n'avait reçu aucune affection. Il y a ce matin des hommes et des femmes, des frères et des sœurs qui sont assis ici et qui ont simplement besoin de Jésus. Parce que dans leur vie, ils n'ont jamais reçu une seule affection. Vous savez, les mamans qui sont ici peuvent bien me comprendre. Une mère qui a entendu pendant 9 mois de voir son bébé au complet et pourra être étonnée de voir que le bébé est né sans bras ou bien sans pied, comme ce jeune Australien que j'ai connu et qui fait des exploits aujourd'hui. À le voir, mon cœur tremble. Comment était la douleur des parents quand ils ont vu un bébé naître sans bras et sans pieds. Sans bras et sans pieds. Écoutez la tragédie d'une famille, d'un couple qui s'attend surtout à leur premier bébé. Et tout ce qu'ils ont à voir, c'est que dès que le bébé naît, eh bien, il y a quelque chose qui manque à ce bébé.
ou bien qu'il n'a pas de bras, ou bien qu'il est né aveugle, ou bien qu'il n'a pas d'oreille, ou bien il n'a même pas de bouche. Je ne sais pas où il va mettre la nourriture. Voilà. Ou bien il n'a pas de nez. Enfin, il y a quelque chose qui manque à ce bébé. Dans certaines situations, le papa dit que c'est pas moi qui l'ai enceinté. Et il disparaît. Dans certains cas, écoutez, nous sommes entre nous. Nous sommes entre nous. Je parle d'une réalité. Dès que le papa dit, qu'est-ce qui est, et on dit c'est un garçon. Ok, tout va bien, non? On dit oh, tout va bien. On dit, ton enfant là, il n'a pas de bras, il n'a pas de pieds. Il sort et il rentre encore et dit bon, je ne connais ni la mère ni le bébé. Et il disparaît pour la vie. Dans certains cas, le papa disparaît pour toujours. Parce qu'il manque de prendre ses responsabilités. Quand tu jouissais là, mais tu n'avais pas à planifier que le bébé a fait. Il y a un bébé qui allait venir quand même. Maintenant qu'il est venu, même s'il n'est pas complet, mais quand même c'est un bébé. Et tu dois l'accepter. Je peux imaginer la tragédie des parents de Bartimée. Que dans tout son entourage, et je suis sûr, les parents sont morts dans la douleur de voir leur fils sans les yeux. Je ne suis pas sûr parce que la Bible ne nous dit rien. S'il avait des frères, ou bien s'il avait même des sœurs. Bartimée était laissé pour compte. Ses parents, c'est le mort même de chagrin. À un certain moment, pendant qu'il a grandi, avec toute cette situation, quelqu'un ne lui a jamais dit que Bartimée, je t'aime. Nous sommes dans un monde sans amour. Nous sommes dans un monde sans affection. Bartimée était dans ce cas. Et pendant que le Seigneur nous parle, rappelons-nous de la situation d'un homme. Bartimée était né sans vision. Et voilà que quelqu'un l'a mené sur la route principale qui mène à Jérusalem. J'étais là l'année dernière, j'étais à Jéricho. Je ne sais pas, je n'ai pas été dans la maison de Bartimée. Ça fait plus de 2000 ans que l'affaire a eu lieu. Donc peut-être qu'on a cassé sa cabane et elle est pourrie quelque part, mais j'étais à Jéricho. Et là, j'essaie de voir dans mon esprit l'histoire, surtout la route principale qui menait à Jérusalem. Quelqu'un l'a mené là, non pas seulement pour se débarrasser de lui, ou l'oreille de la journée, mais pour que Bartimée se débrouille. Pour que Bartimée se débrouille. Par habitude, il a décidé, il y allait lui seul. Parce que des fois, il y avait quelqu'un, des fois, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Et finalement, il s'est placé à cet endroit stratégique pour mendier. Pendant que le Seigneur nous parle, en disant la situation d'un pauvre Madian, aveugle comme Bartimée. La parole de Dieu nous dit qu'il était pauvre. Sa seule possession était sa canne et son vieux manteau. Je suis sûr qu'au fil des ans, le manteau était devenu sale, poussiéreux et sentait très mauvais. Parce que personne ne lui offrait la possibilité de nettoyer ou de laver ce manteau. Or, il n'avait personne. Il n'avait personne. Par la bouche du prophète Amos au chapitre 5, verset 12, le Seigneur nous dit, car je le sais, vos crimes sont nombreux, vos péchés se sont multipliés, vous opprimez le juste, vous recevez des présents et vous violez à la porte le droit des pauvres. Par David, celui dont nous avons eu l'occasion même de voir l'histoire aujourd'hui. Psaume 41, il dit, verset 1, il dit, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, car au jour du malheur, l'Éternel en délivre. Proverbe 14, verset 31 nous dit, opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Bien-aimé, Dieu a promis de grandes récompenses à ceux qui aident les pauvres. Ésaïe 58, verset 7 à 11 nous dit, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne t'en détourne pas. Ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière pointera comme l'aurore et ta guérison germera promptement. La justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Amen. Tu crieras
dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le jour, les gestes menaçants, des discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Bartimée était pauvre et il était aveugle. Qu'est-ce qu'un pauvre alors? C'est quelqu'un qui est dépourvu de toute subsistance et de ressources. Savez-vous que depuis que le coq a chanté ce matin, il y a des gens dans cette grande ville d'Abidjan qui n'ont pas connu même la saveur d'un morceau de pain? Et ce sera comme ça tout le reste de la journée. Pourtant, ils sont quand même en ville. Et nous allons les dépasser. Il y en a même qui sont assis ici. Ils vont même bailler devant nous et dire, oh toi-même, qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas d'où il est venu. Pendant que tu réponds, lui il a déjà baillé 3 fois. Tellement qu'il a faim. Il a juste besoin de boire un gobelet d'eau. Et cela suffit pour le reste de la journée. Après on va dire, bon ça va, bon ça va. Il y a des pauvres au milieu de nous. Des gens qui sont dépourvus de tout. Bartimée donc était un vrai pauvre. Je ne parle pas ce matin des gens qui ont fait de la pauvreté leur profession. Vous les voyez à Abidjan, ils sont en costume. Mais au fond, ils ont organisé un système de pauvreté pour escroquer les gens. Un matin, pendant que ma femme ne m'avait pas encore rejoint et était aux États-Unis, quelqu'un a sonné à ma porte, au portail pardon. Et je suis allé me présenter. Et je savais dans ses yeux que l'histoire qu'il me relatait était une affaire inventée. Il m'a présenté une ordonnance, une vieille ordonnance. Même l'ordonnance même sentait déjà même. Et il me dit que voilà, il m'a raconté toute l'histoire, mais je ne vais pas vous la raconter parce que ce n'est pas ça notre problème ce matin. Alors je lui ai dit, ok. Il savait qu'il mentait, mais je voulais l'aider quand même, pour voir jusqu'à où l'histoire allait s'arrêter. Je suis rentré chez moi, j'ai pris une machette. Pas pour le poursuivre, pas pour le frapper avec, mais il y avait, enfin, un peu de gazon devant chez moi. Et je lui ai remis la machette. Je lui ai dit, mon ami, prends cette machette. Au fond, s'il était vraiment malade, je ne lui ai pas permis de lui donner la machette. Mais j'ai vu qu'il était, voyez-vous, en pleine forme. Peut-être avec un coup de machette, d'aller tout nettoyer. Mais, donc c'est pourquoi je lui ai remis la machette. Je lui remets la machette, je lui dis, mon ami, il faut juste nettoyer ici. Je suis dans mon bureau. Quand tu auras fini, appelle-moi. Et puis, bon, je vais te donner l'argent. Je suis rentré dans le bureau. Quand je suis rentré, il a regardé de droite à gauche, de droite et à gauche. Il a déposé la machette en direction de la sortie. Et il a disparu. Moi, je pensais que mon gars travaillait durement. Donc, j'ai entendu 10 minutes. Moi, je le ferai moi-même en 5 minutes. Parce que je suis un grand travailleur. Si j'enlevais ma robe pastorale pour vous montrer mes muscles, tellement que je travaille. Et je vous assure, pour ceux qui travaillent durement, Dieu ne répond pas toujours. Je peux vous en parler avec conviction. Et donc moi, je voudrais l'entraîner. Je ne donne pas mon argent n'importe comment. Parce que je suis pour la gloire. Non, mes amis. Non, non, non. Je ne donne pas mon argent pour n'importe comment. Ce serait un péché d'ailleurs. Que moi, j'ai transmis du sang. Et toi, tu es là juste pour voler, escroquer les autres, pour vivre de ça. Ce sont des gens maudits d'avance. Parce que ceux qui travaillent dur, Dieu a toujours récompensé. Et je vous parle par expérience. Et donc je lui ai demandé, j'ai attendu 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, cette fois-ci, il a vraiment fini. Je lui avais dit, si tu finis, tu n'as qu'à m'appeler. Mais je ne vois pas que quelqu'un m'appelle. Donc j'étais obligé de m'appeler moi-même. Je me suis appelé moi-même. Je viens là, je sors, les garçons sont timides comme ça au dehors. Les garçons me regardent comme ça, timides. Et je vois, où est la machette? Ah mais le gars, je ne vois pas le gars. La machette est juste à l'entrée. Ça fait des tirs aussi sur la porte.
délivrer encore sur la fête, ils ramassent dans le coca-frais. Ils vont toujours les mettre et sentir mauvais parce qu'ils sont pauvres à jamais. Ce sont des escrocs, même qui profitent des gens de bonne volonté, qui font n'importe quoi. Ce n'est pas de ces pauvres-là dont je parle ce matin. Je parle des vrais pauvres comme Bartimée. C'était un matin frais. Bartimée était venu pour se positionner. Je suis sûr qu'il ne s'était pas lavé depuis plusieurs mois. Il était là pauvre et misérable. Avez-vous déjà vu des aveugles qui se battent? Je dis c'est fort, hein? C'est trop fort. Avez-vous vu la guerre des aveugles? Ah, c'est trop fort. Car quand deux aveugles se battent, ils n'utilisent pas les mains comme nous. Ils utilisent leur bâton. Mais ils frappent fort. Parce que comme ils n'ont plus réellement, les gens qui n'ont plus un membre ou bien qui connaissent un handicap, voyez-vous, ils développent d'autres choses sur leur corps, d'autres organes, je vais dire. J'ai assisté à une bagarre que vraiment, jusqu'aujourd'hui, quand j'y pense, ça me donne insomnie. J'ai connu, loin d'un endroit que j'habitais, un jeune homme qui était, enfin, n'était plus des pieds, donc il ne pouvait pas bien marcher. Et il traînait par terre presque. Dans ce sens, sa poitrine s'était vraiment développée et puis ses biceps, vraiment, il était robuste par ici. Mais les pieds étaient vraiment, enfin, ça n'existait pas. C'était là, mais ça n'existait pas. Ah, la chose de là, ça ne joue pas son rôle, et ça existe. Mais justement, ça n'existait pas. Voilà qu'il y a quelqu'un qui avait tout comme moi, qui lui fait des bagarres. Et moi, ce type, est-ce qu'il a au moins quelque chose qu'on appelle cœur dedans? Parce que tu as vu dans tout habiter ici, des hommes qui, des gros, des petits, des courts, des rangs, des hauts, des larges, des longs, tous sont des personnes. C'est à lui la chercher des histoires. Enfin, si c'est le pauvre qui cherchait des histoires, là, j'allais dire, comprendre, mon cher, tais-toi. Et il faut laisser le gars tranquille. Pas là, il n'est pas bon, il fait chaud. Mais le gaillard, hein, il cherchait des histoires à ce type paralysé qui est là et il est presque au ras du sol. Et il cherche des histoires. Et lui a dit ce que les Malégués disent. Côté moi, problème, c'est pas l'homme. C'est l'homme qui cherche le problème, c'est pas ça. Ah, toi, je ne sais pas comment, qu'est-ce qu'il te prend pour aller chercher par là à un tel homme. Il avait oublié que le type était en bas de lui et lui, il était debout. D'un seul coup, le type l'a pris par son pied, paf, il boit. Je n'ai jamais assisté à un tel judo. Je n'ai jamais assisté. Il s'est écrasé en bas, on dirait un macouillard. Il était à terre. Le type a seulement soulevé son pied avec sa main. Il a soulevé et puis il l'a mis sur lui. Et puis il s'est assis sur lui. Bon. Pour ce que j'ai dit, par là comme ça, je ne rentre pas dedans. Je ne peux pas les séparer par là comme ça. Matin là, je ne peux pas rentrer dedans. Il a pris son pied aujourd'hui. Il l'a mis comme ça, puis il s'est assis. Bien, comme dans un fauteuil. Et puis, bon. La prochaine chose que nous avons su, c'est qu'il s'est levé quand le type était fatigué. Il était fatigué de nous battre. Mais il y avait du sang partout. Tout ce qu'on pouvait voir, c'est que ses yeux étaient au gognon. Voilà les yeux. Partout, il y avait du sang. J'ai fait comme si je ne l'ai pas vu. Et puis j'ai pris ma route. Avez-vous déjà vu par la entre deux aveugles? Bartimée était habitué à ces choses. Parce que chacun devait se placer de façon stratégique. Et Bartimée ce matin-là, je ne peux pas dire qu'il était venu faire des histoires. Il était venu se débrouiller. C'était un pauvre, un misérable. Il était venu. Et Jésus dit, la Bible dit, Jésus était déjà dans la ville parce qu'il sortait de la ville. Il sortait de la ville. Si vous analysez bien le texte, vous réalisez que Jésus sortait de Jéricho pour la toute dernière fois. C'était presque 1 à 2 semaines avant sa mort. C'était la dernière fois. Et Bartimée était assis, pauvre, misérable, en attendant le
passant pour lui demander le monde. Il mendiait pour survivre. Soudain, les bruits d'une grande foule approchent. Et comme la foule s'avançait vers lui, voyez-vous, dans cette obscurité qui était la tienne, Bartimée n'avait jamais connu une autre vie que celle de l'obscurité. Il demanda à son entourage, qu'est-ce qui se passe? Personne ne répond. Qu'est-ce qui se passe? Personne ne répond. Qu'est-ce qui se passe? Personne ne répond. C'est justement ce que vous et moi, nous vivons quand nous demandons, qu'est-ce qui se passe? Personne ne nous répond parce que nous sommes tellement pauvres, misérables, délaissés, laissés pour compte. Personne ne répond. Personne ne veut nous aider. Je vous dis ce matin qu'il y a un Dieu dans le ciel. Lui seul peut vous aider. Il peut vous aider. Quand personne ne répond, il y a le seul qui vous connaît, qui peut répondre, qui peut vous satisfaire, qui peut vous ranger, qui peut vous restaurer. Jésus de Nazareth. Il s'est positionné, alors Bartimée dit, bon, comme personne ne répond, comme personne ne répond, il a l'état de lieu. Personne ne répond. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Personne ne répond. Et la foule vient vers lui. Il n'avait jamais vu quelque chose. Depuis qu'il travaille dans cet endroit-là, comme mendiant. Il n'avait jamais vu une telle foule. Il n'avait jamais entendu telle chose. La foule arrive. Et puis devant personne ne répond. Alors Bartimée a décidé d'utiliser une autre stratégie. Dans la vie, quand vous avez des plans, si vous ne faites pas des plans, les plans vont vous faire. Vous n'avez pas de plans dans la vie, vous vivez comme ça. Ben, la vie aussi va faire. Et puis vous n'aboutirez à rien. Bartimée, bien sûr qu'il était pauvre et malheureux. Mais c'est un homme qui avait des stratégies. Personne ne répond, c'est plan 1. Personne ne répond. Il demande, qu'est-ce qui se passe? Personne ne répond. Plan 1. Plan B, il dit, ok. Puisque personne ne répond, moi aussi je ne demande plus. Vous savez qu'en Palestine, les gens se mettaient en robe, c'est-à-dire que ce n'est pas robe des femmes, mais en fait. Disons que, comme on appelle chez nous, Dréguéba. Donc tout le monde était. Voilà. Donc Bartimée s'est levé. Ça, c'est maintenant mon imagination qui produit. Bartimée s'est levé. Et il s'est mis comme ça. Il s'est mis comme ça. Personne ne répond. On va voir maintenant ce qui se passe. La foule arrive toujours. Personne ne répond. Il s'est mis comme ça. Et il attend. Il attend. Le premier qui a passé, le boubou a fait la tête. Il n'a pas vu, il n'a pas bien vu. La foule passe. Et puis finalement, il y a quelqu'un qui ne regarde pas devant lui. Il y a quelqu'un qui ne regarde pas devant lui. Moi j'ai tué dans la vie. Personne ne regarde. Et la personne ne regarde pas que Bartimée, la pauvre et misérable. La personne ne regarde pas de lui, il continue sa route. Bartimée, quand ça remet, Bartimée a dit méfiez-vous, n'ayez pas de problème avec un handicapé. Nous sommes d'accord? Parce qu'ils ont cette force. J'ai connu un aveugle en Haïti. Un aveugle. Réparateur de cellules. Écoutez. Réparateur de cellules. Mais comment il fait? Moi-même, j'ai honte de moi-même. Bartimée, aveugle, n'a jamais vu. Et voilà qu'il a mis toute son énergie. Rappelez-vous que Jésus-Christ passait à Jéricho pour la dernière fois. Pour la dernière fois. Dernière chance. Dernière occasion. Il y a beaucoup de gens qui ont toujours eu l'occasion d'avoir une dernière chance et qui ne savent pas comment profiter. J'ai connu une jeune fille. Elle était très belle quand nous grandissions à l'église. Quand un jeune homme est venu, il était colporteur. Il dit, mademoiselle, je t'aime, je vais te marier. Elle a regardé de la plante des pieds jusqu'à sa tête. Moi, elle croit comme ça. Elle dit, moi, je vais te marier. Nous étions des jeunes gens. Le colporteur aurait pu pisser dans son machin. Tellement que la fille l'a humilié. Le colporteur n'a rien dit. C'est un frère colporteur. Il n'a rien dit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Des mois après, il a rencontré notre jeune fille. Et puis il s'est marié. Il a eu une bonne vie avant sa mort. Là, la miss, ça c'est le mot. La miss là. Jusqu'à ce qu'elle ne meure, il n'y a pas un seul garçon qui s'est approché d'elle. La miss là.
appelle ça sagesse dans la famille. La vraie mise, parce que quand je suis ici, il m'inspire les mots. La vraie mise, elle n'a pas eu don jusqu'à sa mort. Il y a des opportunités qui se présentent à nous dans la vie. Ça peut une seule fois. Ça peut une seule fois. Deux fois, ça peut venir une deuxième fois, mais c'est des cas rares. Bartimée savait que Jésus-Christ passait à Jéricho pour la dernière fois. Et il a attrapé l'homme et lui dit, voyez-vous, imaginez un aveugle. Il y a longtemps, il ne connaît pas ce qu'on appelle Bessel. Vous connaissez pas ça? La dit Jourdain, c'est la brosse des villageois. Brosse à dents des villageois. Ça soigne et ça guérit la bouche. Bartimée ne connaissait pas ces choses. Il y a longtemps, il ne connaît pas brosse à dents. Et puis, quand vous n'êtes pas habitué à vous brosser, et qu'il y a les virus ou les germes qui commencent à dégager, Bartimée a attrapé l'homme, a fait tout son être. Il a bien positionné, puis lui demande, qu'est-ce qui se passe? Il s'en fout, même si ça bouge, il s'en fout. Il lui a lancé l'odeur. L'homme est obligé, merci beaucoup, belle. L'homme est obligé de répondre vite. Oh, mes amis, il y a des réalités dans la parole de Dieu. Il y a des réalités dans la parole de Dieu qui doivent nous aider à nous positionner toujours vers le ciel. Oh, la parole de Dieu est vraie. Il a positionné l'homme. Et puis il a lâché. Les odeurs sont parties devant l'homme. Viens. L'homme est obligé pour s'en débarrasser parce qu'il sait que s'il ne répond pas, il va recevoir deuxième coup. C'est-à-dire des bombes sur des bombes. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? L'homme a dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Il a lâché. C'était vraiment sa délivrance. C'était dit la vérité. Quand quelque chose vous prend, ça vous prend. Dites la vérité en même temps. Il a dit la vérité. Bartimée se préoccupait de lui, il a lâché. Et Bartimée a commencé à s'écrier. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et la parole de Dieu dit qu'il criait. Alors comment il criait? C'est ça. Si tu es pour toi, qui sera contre toi? Qui sera contre toi? Allô, Yanni. Je me rappelle, ça c'est vieux temps. Bartimée, la parole de Dieu dit que l'homme, c'est avec toutes ses forces. Rappelez-vous que Jésus passait pour la dernière fois à Jéricho. Il passait à Jéricho pour la dernière fois. Oh, combien Jésus passe. C'est seulement pour la dernière fois dans la vie de chacun de nous, ici à Philadelphie aujourd'hui. Nous ne savons pas si ce sabbat va bien se terminer pour chacun d'entre nous. Nous ne savons pas si nous allons terminer l'année scolaire pour ceux qui sont étudiants. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. C'est pourquoi crions à Jésus autant que possible. À Jésus autant que possible. Il passe simplement pour une dernière fois ici à Jéricho. Ils écrivaient. Et voilà, il y a toujours ce qu'on appelle chez nous ici les babatos. Tais-toi là, tais-toi. Qui est-ce que le type, est-ce qu'il a le temps pour toi-même? Tais-toi. Vous allez à jamais et vous dites, taisez-vous. Moi je suis venu pour acheter. Taisez-vous. Les gens vont vous dire que vous avez manqué quelques feuilles dedans. Vrai ou faux? Ah, chacun s'occupe de ses affaires. La foule qui suivait Jésus, les gens bavardaient, ils parlaient de tout et de rien. Un Bartimée crie, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Dans sa misère, Bartimée avait appris que le Messie, le Sauveur, serait de la descendance de David.
l'homme selon le cœur de Dieu. Bartimée criait très fort. C'était sa dernière chance, sa dernière opportunité. Parce que cette dernière chance n'arrive pas tous les jours. Au fond, on trouvait qu'il était ridicule. C'est ridicule pour lui de crier. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, nous vivons à cause de ceux qui nous entourent. Et je vous assure, Dieu nous a appelés différemment. Toutes les situations sont différentes. C'est pourquoi il dit dans l'Apocalypse que lorsque nous serons au ciel, dit Dieu, il va nous donner un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est que celui qui nous reçoit. Et pourquoi? Parce que chacun de nous est différent. Même si vous avez des jumeaux, ils sont quand même différents. Ils sont vraiment différents. Pour ceux qui étudient ces sciences, qui savent que les jumeaux, même si c'est récent, sont différents. Bartimée, plus il demande de cette terre, plus il crie encore plus fort. Plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Et la Bible dit, c'est là qui me plaît dans le texte. Et la Bible dit ce matin, dit, Jésus s'arrêta. Amen. Jésus s'arrêta. Jésus s'arrêta. Oh, le bien-aimé, je suis ici ce matin pour vous encourager. Il n'y a pas de situation qui ne s'aille pas sur vous. Il n'y a pas de difficulté qui ne puisse pas soulager. Il n'y a pas de problème que ce Dieu ne puisse pas résoudre. Si ça part plus fort, dites alléluia. Il n'y a pas ce Dieu-là qui veille sur nous. C'est un grand Dieu, il est plus grand que nos défis. Il est plus grand que nos luttes. Il est plus grand que tout ce qui pourrait s'affronter à nous. Jusque-là, il a prouvé qu'il est digne de confiance. Son nom est l'Éternel des armées. Si vous l'invoquez maintenant, même dans votre vie, il va s'arrêter et il va résoudre vos difficultés. C'est lui l'Éternel qui satisfait l'âme altérée. C'est lui l'Éternel qui compte de bien l'âme affamée. C'est lui qui délivre de l'angoisse. Lui l'Éternel arrête les tempêtes de la vie. Il ramène le calme et fait taire les ondes. Lui l'Éternel, il conduit au bord désiré. Ce Dieu est capable. Il est capable de changer vos déserts en étang, vos terres arides en source d'eau. Il relève l'indigent et il délivre de la misère. Son nom, son glorieux nom est l'Éternel. Si vous l'invoquez aujourd'hui même, il va s'arrêter et il va vous soulager. Il va vous soulager. J'étais pasteur à Boston pendant 8 ans. Et un jour, nous avons eu cette histoire qui circulait dans la ville. Vous savez que Boston est l'une des villes aux États-Unis où le satanisme est vraiment ancré. Alors, il y a une sœur de notre église qui était mariée à un frère. Ils avaient une bonne vie. Seulement le frère, le monsieur, qui n'était pas dentiste, allait dans ses loges. Il voulait toujours être plus fort. Et il allait pour faire tout ce que Satan lui demandait de faire. Un jour, il a jeûné. Et il s'est préparé pour avoir une grâce supérieure dans ses affaires-là. Et donc, mais de temps en temps, sa femme, de façon infatigable, lui parle de Jésus-Christ de Nazareth. Que c'est Jésus qui sauve. Que ses affaires. Non, madame, laisse-moi tranquille. Je fais mes affaires, laisse-moi tranquille. Tu es une femme, va dans ton église, moi je fais mes affaires. Et puis on se rencontre à la maison. Un jour, il s'est apprêté et il est rentré dans la loge pour rencontrer Satan. Il a jeûné, eux aussi jeûnent. Voilà. Eux aussi jeûnent. Eux aussi ont des obligations. Quand je vois des chrétiens jouer avec leur vie chrétienne, j'ai même pitié d'eux. Parce que les gens qui sont avec Satan, ils sont très fidèles. Ils sont très fidèles. Nous, on est avec le Seigneur, on est indépendant et libre. Hein? Tu es indépendant. Il faut faire indépendance. Je ne sais pas si c'est le 7 août ou bien 7 décembre, en tout cas. Il faut être indépendant. Il faut être indépendant. Si tu es indépendant, tu es mort avant le temps. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. L'homme est parti dans la loge et il a fait tout sortes de récitations pour que Satan vienne pour lui donner le grade. Il a récité. Quand il était presque de finir, il a oublié tout ce qu'il allait dire. Et vous savez, oh my goodness, Satan,
les donner gros comportement. Je vous dis non. Il y a quelqu'un qui a dit beaucoup même. Beaucoup même. De sorte que ta tête est écrasée en pâte. Satan maintenant vient pour le tuer parce qu'il a oublié. Il n'a pas fini, il n'a pas fait son devoir. Le temple tremble, la loge tremble. Satan arrive et l'homme commence à transpirer. Et il s'est rappelé que sa femme lui avait dit, Jésus de Nazareth, c'est lui qui sauve. Et il s'est écrié le nom qu'il n'avait jamais prononcé, le nom qu'il haïssait, le nom qu'il n'approchait jamais. Il a dit, il voit que le temple vient et que Satan vient pour le finir en même temps. Il a dit, Jésus. Amen. Jésus est venu le prendre et le mettre dehors. Amen. Et Jésus lui dit, il ne faut plus appeler mon nom dans ces endroits. Il ne faut plus appeler mon nom dans ces endroits. Oh Jésus, il est bon. Il pardonne les péchés. Il satisfait les cœurs. Il restaure. Et puis il sauve pour la vie éternelle. Il ne faut plus dire mon nom. J'ai presque fini. Merci. Alors voilà que il dit Jésus. Et voilà, Jésus s'arrête. Mais il y a quelque chose qui... J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Rappelez-vous que Bartimée est aveugle. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Jésus dit, appelez-le. Ça veut dire quoi? Il ne dit pas amenez-le moi. C'est le français que nous parlons ce matin, n'est-ce pas? L'homme est aveugle. Hein? Et le professeur Marius qui est ici. L'homme est aveugle, il ne voit pas. Il dit, appelez-le. Il ne dit pas, amenez-le moi. Et les mêmes qui l'ont critiqué, pour le faire, il dit, prends courage, le peuple. La même vous dit, attends-moi. La même dit, prends courage, il t'appelle. Il n'a pas dit, amenez-le moi. Comme ça, l'un des personnes de la foule aurait pu prendre Bartimée pour le préparer pour dire, oh Jésus, le voilà. Non. Il dit, appelez-le. Et donc la même foule dit que, Bartimée, ça ne connaît pas, il s'est arrêté. Il dit de venir. Il prend courage. Voyez-vous, quand vous basez votre vie sur la foule, vous voyez comment une foule est inconstante. Une foule ne vaut rien. Une foule c'est du bruit. Jésus dit, appelez-le. Appelez-le. Quand les gens l'ont encouragé, ne passez pas votre foi sur les gens qui vous entourent. Les relations de foi, c'est une affaire personnelle entre vous et Dieu. Il vous appelle différemment, même si vous étiez baptisé le même jour avec certaines personnes ici. Mais ça ne veut pas dire que vous allez prendre un bateau pour aller au ciel. Jamais de la vie. C'est une affaire personnelle. Vous les adventistes qui pensez que nous allons tous aller, nous sommes dans un club ou une équipe nationale. L'équipe nationale va monter au ciel. Je vous insulte afin détrompez-vous. C'est une affaire personnelle. C'est une affaire personnelle. Les gens vont vous regarder. Vous ne venez pas à l'église parce que quelqu'un vous a parlé mal l'autre jour à l'église. Vous ne venez plus, vous ne cherchez plus dans la chorale parce que le chef de la chorale vous a regardé comme ça. Et je ne viens plus parce que l'autre a marché sur moi. Et je ne fais plus quelque chose. Je ne participe plus à l'évangélisation parce que. Est-ce que c'est parce qu'il vous a sauvé? Parce que vous aimez? Est-ce que parce que vous aimez? Tout sont des raisons que vous trouvez pour ne pas être engagé avec Dieu. Et plus vous trouvez des raisons, plus vous vendez à Satan vous-même. Mes amis, Jésus est presque prêt à revenir. Très bientôt, le ciel va s'ouvrir et nous allons aller à la maison. Mes amis, le texte dit, même celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Il n'a pas dit que les choses seront intéressantes. Il n'a pas dit que l'église sera bien. Non. L'église même est un hôpital. Un hôpital de fous, comme à Bergerville. Quel fou qui dit, voilà, la folie la dérange. Enfin, il y a un jeune de mon église qui a été malade et que moi-même j'ai amené. Ce que je vous dis là, c'est des choses que j'ai dit de mes propres yeux, on ne m'a pas dit. C'est des choses que je sais moi-même. Chacun se débrouille. Il y en a qui parlent ici, il y en a qui font ici. Mais ils ont tous quoi? Le même docteur. Le même docteur. L'église c'est donc un hôpital de fous. Des fois même à un sabbat, quelqu'un même un fou, plus que fou, va vous faire n'importe quoi pour gâter votre sabbat. Mes amis, le texte dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Sera sauvé. Ça fait mal certes.
Dieu veut changer votre caractère. Dieu veut travailler votre caractère. Dieu veut transformer votre caractère pour que vous soyez en mesure de le voir et de partager l'éternité avec lui. Jésus s'est arrêté, dit, appelez-le. Donc voilà, du fait que pour ceux qui cherchent réellement le Seigneur, il dit que vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 21, verset 13. Ceux qui le faisaient taire, parce qu'ils criaient plus fort à Jésus, on dit, prends courage et lève-toi. Bartimée avait deux choses dans sa vie, sa canne et son manteau, qui sentaient aussi très mauvais. La première des choses qu'il a fait, la Bible dit qu'il se leva d'un bond et il jeta son manteau. Vous savez qu'un manteau peut être embarrassant pour un aveugle. Parce qu'on ne sait pas si c'est trop descendu vers les pieds. Ça peut le poser tard. C'est comme ce Mauritanien qui assistait à un accident à Koumassi. Et la police est venue. Et il était seulement sous l'émotion. La police lui demande, Mauritanien, c'est toi qui étais ici, comment les choses sont passées? Il dit, l'Indien, il parle du trafic. L'Indien, il parle du trafic. L'Indien. Et en faisant comme ça, son boubou a pris ses pieds, lui-même sur le tapis. Un manteau peut être vraiment embarrassant pour un aveugle. Mais Bartimée jeta son manteau et il se lève d'un bond. Et il allait vers Jésus. Bartimée donc était guéri avant d'être devant le Seigneur. Il était guéri avant d'être devant le Seigneur. Vous savez, quand Bartimée venait, les gens qui lui disent, il faut te taire là. Chacun, il faut passer. Et Bartimée voyait déjà Jésus. Mais spirituellement, oh mes amis, puissiez vous regarder à Jésus quand vous tremblez des trébus autour de vous. Puissiez vous regarder Jésus et aller vers lui. Et Jésus arrive devant Bartimée. Quelle rencontre! Et Jésus lui dit, la question de Jésus m'intéresse beaucoup. Il lui dit, Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Si ta question était habitée ici, vraiment Jésus, toi aussi quand même. Tu ne sais pas que je ne vois pas. Mais tu m'as dit que je n'ai pas. Je suis venu maintenant. Tu me demandes d'abord quel Dieu je fasse pour toi. Toi aussi quand même. Bartimée ne s'occupe pas de tout ça. Vous voyez, si vous voulez bien vivre, ne vous occupez pas de midi 14 heures de gens. Tout ce que les gens vont dire. Les gens vont toujours parler. Vivez une bonne vie dans le Seigneur. Vous savez où est-ce que vous allez. Si vous vivez vraiment, c'est entre vous et Dieu. En même temps, considérez ceux qui vous entourent. Mais ne vous laissez pas influencer par les gens qui vous entourent. Et Jésus dit, Bartimée dit, il dit, Rabboni, que je recoule la vue. Rabboni a été prononcé 2 fois, je vais presque finir, 2 fois dans le Nouveau Testament, voyez-vous, par Bartimée dans Marc 10, le texte que nous avons lu ce matin, et par Marie de Magdala, dans Jean 20, verset 16. Quand elle a rencontré le Christ ressuscité, Marie a dit, Rabboni, dans ces 2 cas, il est prononcé sous le coup d'une grande émotion. Et Rabboni veut dire, maître, chef, prince, que je recouvre la vue. Il y a des mots dans vos prières que vous adressez à Dieu. Et quand vous avez touché à cet endroit-là, Dieu est obligé d'être. Exaucé à Amen. Vous pouvez prier jusqu'à matin, midi, soir, gêné et maigri comme quelqu'un qui a Ebola. Mais si vous ne manquez le point, vous allez prier votre bouche face des jusqu'à la nuit. Voyez-vous, si vous manquez le point, Dieu fait comme s'il ne vous débrouille pas. Il y a des endroits par rapport à vos expériences avec Dieu. Touchez à cet endroit. Mon enfant, avant que vous n'atterrissiez, il a déjà exaucé. Il a déjà exaucé. Bartimée donc, exaucé dit, que veux-tu que je fasse? Et Bartimée s'écrit, Rabboni. Et Jésus lui dit, ne parle pas de ses yeux, ne parle pas de sa cécité. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt Bartimée recouvrit la vue, et la parole de Dieu dit, et il a suivi Jésus dans le chemin. Mais bien aimé, avant de m'asseoir ce matin, j'ai toujours un appel à lancer. Un appel
il se pourrait que c'est la dernière fois que vous attendez un tel sermon, vous interpellant votre conscience. Si vous vivez dans le péché, abandonnez tout ça pour vous donner à Jésus. Si vous jouez il y a longtemps, vous jouez avec Dieu, vous êtes dans l'église, baptisé longtemps, vous êtes dans toutes sortes d'activités, mais vous êtes dans des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Je vous dis, ça pourrait être une dernière opportunité de donner votre vie à Jésus. Je vous assure, donnez votre vie à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Et si vous avez donné votre vie à Jésus, ce même Jésus va se révéler à vous. Et il va vous conduire jusqu'au bord de l'éternité. Un jour, un enfant conduisait son chien, promenait le chien dans le quartier. Et il était tellement préoccupé par le chien. L'ancien a parlé ce matin de quelqu'un qui s'était égaré. C'est Dieu qui fait les choses parce qu'il ne m'a pas consulté de parler d'égarement. Moi, j'avais ça dans mon sermon. Vous voyez, on est tous perdus sans Jésus. Sans Jésus. L'enfant se préoccupait tellement du chien qu'il n'a plus regardé quelle rue lui et ses parents habitaient. Vous savez, mes chers parents, soyons entre nous. Il y avait ici à Abidjan un garçon qui est perdu. La police l'a pris. On le prenait à la télévision. La police demande, garçon, quel est ton nom? Je m'appelle Papou. Comment s'appelle ton papa? Mon papa s'appelle Papa. Et ta maman, elle s'appelle Maman. Ah, mais comment on va les trouver? Dans Abidjan ici, c'est plein de papas et de mamans. Comment on va les trouver? Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'était passé à la télévision. Le garçon a marché, promenant le ciel, jouissant du chien, il a complètement oublié les endroits, les repères, il a tout oublié. Et quand il a levé la tête, il a vu vraiment qu'il était perdu. Il était avec le chien, il y avait un arbre là, il s'est mis sous l'arbre, il a attaché le chien à son pied, il a commencé à pleurer. On s'est pleuré amèrement. Mais comme l'histoire se passe aux États-Unis, un policier qui passait pour la routine, pour voir dans le quartier, a vu le garçon, il s'est arrêté et puis il est sorti. Il dit, garçon, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Il dit, monsieur l'agent, je suis perdu. Tu es perdu? Ok. Tu connais le numéro de téléphone de ton papa? Non, je ne connais pas. Et maman? Non. Et l'adresse? Non, je ne connais rien. Et il a commencé à pleurer encore amèrement. Le policier lui dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi alors? Moi, je vais aller à la maison. Oui, tu vas aller à la maison, mais tu ne connais pas l'adresse. Et moi, je suis là pour t'aider. Je veux vraiment t'aider, mais donne-moi quelque chose. Le policier a réfléchi, c'était un psychologue. Il a réfléchi, il a dit, ok, est-ce qu'il y a un genre de repère dans le quartier où, à partir duquel tu peux savoir que tu es tout près de ta maison? Il dit, oui. Le policier lui dit, non, il y a une grande église, non loin de chez moi. Et puis il y a une grosse croix. Est-ce que tu connais la croix dans le quartier? Mais oui, je connais. Il dit, mets-moi à la croix. Et là, je vais retrouver ma maison. Oh, mes amis, aujourd'hui, la croix de Jésus-Christ se présente devant vous. Vous et moi, nous sommes perdus, sans Dieu et sans espoir. La croix dans votre vie, vers laquelle tous les yeux doivent se diriger. Vivez pour le Christ, soyez en lui, soyez pour lui, et soyez dans le creux de sa main, surtout en ces derniers temps de l'histoire. La croix, depuis la croix, vous allez voir le vrai chemin. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi.